Assalamu alaikum, salut à toi, c'est Khalid et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir l'impact du mondial 2030 sur l'immobilier au Maroc. Avant de nous plonger dans le contenu de cette vidéo, je t'encourage vivement donc à cliquer sur le pouce bleu. Ton soutien est une source d'inspiration pour moi et me pousse à créer encore plus de vidéos enrichissantes pour cette chaîne. Si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à le faire. Dès maintenant, il suffit de trouver le bouton s'abonner autour de cette vidéo et d'activer la clochette de notification. Ainsi, tu seras toujours informé de nos nouvelles publications. Merci pour ton engagement. Dans mes prochaines vidéos, je vais partager avec toi des informations précieuses sur divers sujets comme l'investissement locatif, le business de la sous-location professionnelle, la conciergerie, l'immobilier au Maroc et l'expatriation. Le 4 octobre 2023, une nouvelle a fait le bonheur de tous les Marocains, l'organisation de la Coupe du Monde de football. Donc, quel est l'impact du Mondial 2030 sur l'immobilier au Maroc? Depuis cette annonce, il faut savoir que la demande a connu une hausse considérable dans les villes qui potentiellement vont accueillir l'événement, notamment Marrakech, Casablanca ou encore Tanger. Sur Marrakech, on parle d'une hausse à plus de 40% par rapport à l'année dernière, 15% à Tanger et 8% à Casablanca. On va rester sur Marrakech. Les demandes se concentrent à 50% sur les biens à moins de 100 000 euros. Donc des appartements type 3, donc 2 chambres plus salon. Une partie de ces demandes-là, voilà, c'est pour de l'habitation et une autre partie, la plus grande des parties, c'est pour de l'investissement locatif type Airbnb. Alors, on peut constater en tout cas auprès des promoteurs immobiliers que la plupart des biens proposés sont des biens vraiment de type T3 dû à la demande effectivement au Maroc. Le T3 a un potentiel énorme, notamment quand il s'agit d'investissement pour de la location courte durée. Toujours sur Marrakech, la demande de villas a explosé ces dernières années. Donc, il s'agit d'un excellent produit pour les personnes qui cherchent donc de l'investissement locatif. Pour l'achat d'une villa, il faut compter entre 300 000 euros et 500 000 euros de budget. Donc, les villas concernées pour de l'investissement se situent dans la périphérie de Marrakech, dans un périmètre d'environ 10-15 km grand maximum entre la route d'Amizmiz, d'Ourika, très très prisée en tout cas par les investisseurs. Maintenant, parlons de l'offre. Il faut savoir qu'il n'y a pas assez d'offres pour couvrir toute la demande, donc forcément les prix augmentent. Maintenant les amis, on est bien conscient qu'on n'investit pas parce qu'il y a le mondial. Ça dure uniquement un mois le mondial. Par contre, le mondial va propulser le Maroc sur plusieurs aspects avant et après le mondial, tant sur le plan touristique que le développement économique de manière générale. Du coup, quand on parle de touristes, on parle du tourisme international, mais aussi du tourisme d'affaires. Avec cet événement, donc le Maroc est sous les projecteurs et lui offre une visibilité sur la scène internationale. En 2023, le Maroc a accueilli 3,5 millions de touristes et d'après les experts, c'est qu'un début, en sachant qu'avant la Coupe du Monde, le Maroc va accueillir donc la Coupe d'Afrique en 2025 et la Coupe des Nations. Donc voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que plus le temps va avancer, plus le Maroc va gagner en visibilité, en infrastructure, donc de plus en plus de touristes jusqu'au pic de la Coupe du Monde en 2030. Et là, je sais, il y en a qui vont dire « Ok, je ne vais pas investir moi dans l'immobilier au Maroc alors que la Coupe du Monde dure uniquement un mois. » C'est pas du tout intéressant. Non, c'est pas comme ça qu'il faut réfléchir en réalité. C'est toute la dynamique qu'il y a derrière et la propulsion du pays sur la scène internationale. Et après cette Coupe du Monde, voilà, je disais que le Maroc sera propulsé à une visibilité telle que le tourisme va se développer de plus en plus, Inch'Allah. Je disais tout à l'heure que le mondial va permettre un développement au niveau de l'infrastructure et notamment les connexions entre les villes. Aujourd'hui, il est possible de se déplacer entre Casa et Tanger en 2h10 grâce à leur TGV, appelé aussi LGV, El Bourak. Bientôt, voilà, il sera possible de relier le nord, donc Tanger à Agadir, en à peine 4 heures et Casa-Marrakech en 45 minutes ou encore Tanger-Marrakech en 3 heures et bien d'autres villes. C'est vraiment révolutionnaire pour le Maroc. Et il faut savoir que voilà, tout ça a un impact direct sur le tourisme interne et donc sur l'économie du pays. Les gens pourront se déplacer facilement pour passer un week-end à Marrakech ou Tanger ou ailleurs en réalité au Maroc, voire même habiter à Marrakech pour la qualité de vie et travailler à Casablanca. On comprend que le Maroc veut démocratiser le déplacement
au sein du pays, ce qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant. C'est donc un élément déterminant dans l'évolution du marché. Le Maroc a même annoncé des lignes aériennes internes low cost avec Ryanair par exemple. C'est juste incroyable. Et voilà, tous ces projets d'infrastructure font partie du programme mondial 2030 avant l'événement. Donc il faut savoir que le ciel marocain sera connecté ainsi que les lignes ferroviaires. Donc bientôt on va pouvoir relier une ville à une autre très rapidement pour à peine 200-300 dirhams, donc 20-30 euros. Mais il faut savoir qu'aussi le Maroc a travaillé sur les autoroutes depuis maintenant quelques années, mais il y a aussi d'autres programmes qui arrivent à ce niveau-là d'ici 2030. Pour la petite histoire, donc avant, il n'y avait pas d'autoroute pour relier Casa à Marrakech, et depuis sa mise en place, l'immobilier à Marrakech a évolué considérablement. Donc voilà, il est certain qu'avec tous les points qu'on vient d'évoquer, l'impact sera considérable sur le marché immobilier et l'investissement d'ici à 2030. Voilà, je vous dis tout ça parce que j'ai pas envie que vous pensiez que l'on investit uniquement pour le mondial. Non, il faut voir le mondial comme une locomotive avant et après le mondial. Dernier point et pas des moindres, donc l'État a mis en place des aides aux primo-acquérants, quel que soit donc son revenu. L'État donne donc une aide de 100 000 dirhams si tu achètes un bien de moins de 300 000 dirhams, entre 300 000 et 700 000 dirhams, une aide de 70 000 dirhams. Donc il y a bien évidemment une condition, vous devez garder le bien en résidence principale pendant au moins 5 ans. Au-delà de 5 ans, tu peux vendre ou louer. Si tu achètes maintenant, tu pourras profiter du mondial 2030. Maintenant, parlons du sujet qui nous intéresse parce que dans cette chaîne, voilà, on parle beaucoup d'investissement immobilier, mais surtout sous-location professionnelle, conciergerie, Airbnb. Vous voyez où je veux en venir. Voilà, il y a une opportunité incroyable pour ce type de business. Donc avec une demande qui fait que d'augmenter, l'offre s'adapte forcément. Les investisseurs immobiliers cherchent des sociétés pour gérer leurs biens en location courte durée. Donc on arrive à la fin de cette vidéo. Donc on a parlé chiffres, développement du Maroc. En tout cas, si tu as quelque chose à ajouter sur le sujet, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire. Et si tu es intéressé pour en apprendre davantage, moi je te recommande vivement de t'inscrire à ma prochaine conférence en ligne. Durant cette conférence, je vais détailler comment lancer une activité de sous-location professionnelle, de conciergerie. On va parler aussi expatriation. Donc, le lien se trouve dans la description en dessous de cette vidéo. Voilà, encore une fois, si cette vidéo t'a été utile, partage-la et je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt. Ciao.